Bon, dit Mika, mais qu'est-ce que tu... Pourquoi m'as-tu apporté ici? Regarde, ça ressemble à rien. C'est vraiment un scotch de petit café. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Mais effectivement, Bob, hein, je confirme, c'est tout à fait insolite. Donc ici, on se trouve en plein dans le cœur de Molenbeek-Saint-Jean. Oui, ton quartier d'immigrés. Hein. Oui, quartier principalement d'immigrés. Et tu as ce café tenu par Marie-Noël d'Outreluigne, qui est en fait une des survivantes du quartier, on va dire, et qui tient ce petit café-concert depuis 1976. C'est vraiment un petit café, ça ressemble à rien. Hein. Ça ne ressemble à rien, mais c'est ça qui est très étonnant, c'est que dès que tu rentres, tu ressens vraiment l'âme du café, et alors évidemment la qualité des soirées qu'elle organise. Et tu retombes dans les années 30. Et tu retombes vraiment tout à fait dans le cadre des années 30. Ah bon, on va y aller. Moi j'adore. Ah, je te suis. J'adore. Vas-y. Ah ben effectivement, ça a l'air pas mal, mais on est dans les années 30 ici. On est tout à fait dans les années 30. Avec le poêle? Avec le poêle, avec le carrelage, avec le mobilier, comme tu peux voir les anciennes banquettes. Et alors ce qui est aussi très chouette, c'est oui, qu'on voit que c'est un ancien café qui a... Oui, mais j'ai vu. Voilà. Ça, c'est pour les gens qui devaient, à mon avis, miser sur les clubs de foot. De foot de Molenbeek. Avec le Dering, Saint-Gilles, comme dans Bosselman, c'est Copenhague. Voilà, exactement. On est vraiment dans les années 30. C'est la grande scène, là, dans le fond. Et là-bas se trouve effectivement la scène où passent les artistes. C'est vraiment minimum. Minimum. Pourtant, ils ont eu le Prest. Ils ont eu Semal. Ils ont eu Lenny Escudero, enfin toute une série d'artistes. Ils ont eu Gilles Servat, ont eu donc des artistes internationaux. Mais il ne reste plus beaucoup de cabarets comme ça. Écoute, à mon avis, il en reste pratiquement... Il y a le Samuel, la Samaritaine. Il y avait le cabaret aux chansons, mais il vient de fermer, malheureusement. Et le petit chaperon rouge. Oui, le petit chaperon rouge. Et la petite dame qui est là, qui est tellement calme et qui classe, c'est qui ça? Eh bien, donc ça, c'est Marie-Noël d'Outreluigne. Donc, c'est elle, la gérante et la programmatrice du Café de la Rue. Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'historique de ce café des années 30? J'imagine que tu n'es pas là depuis des années 30. Je ne suis pas née ici, c'est sûr. D'accord. Non, mais ce qui se passe, c'est qu'en 76, mon mari et moi, donc mon mari c'est Guido van der Rust. Oui. Et donc on voulait faire un travail de quartier. C'est ça. Et on a acheté la maison parce que c'était un café, en se disant qu'un café c'est un lieu de rencontre, un lieu naturel de rencontre, etc. Et on ne savait pas trop, c'était pas culturel au départ. D'accord. Oui. Donc au départ, on voulait surtout faire un travail social. Ah oui, ok. Ah ouais, c'était comme ça en 76. D'accord. Et puis on s'est occupé de jeunes, etc. Puis il y a une jeune fille qui venait travailler avec nous, qui s'appelait Françoise. Ici dans le café? Oui, qui nous donnait un coup de main et qui connaissait un chanteur. Et elle m'a dit un jour, écoute, si on faisait un jour un petit concert. On a fait un petit concert et c'était le premier concert, c'était Henri Goldman. Ah oui, Henri Goldman. Oui, et c'était le premier concert en 76. Et c'est de là que... C'est Henri Goldman qui a fait le premier concert ici. Tiens, Marie-Noël, oui. Je connais très bien Tom Goldschmidt, oui. Qui est un avenir toi aussi. C'est notre président de l'ASBL, Café de la Rue. Par contre, j'ai lu une phrase qui m'a un peu interpellée sur son site, je la lis. Marie-Noël, qui connaît la nature humaine, marque dans ses programmes le nom du plat du jour en aussi grandes lettres que le nom de l'artiste. Je suis fière d'être passée en deuxième partie de Navarin d'Agneau. D'accord. Attends, je vais t'expliquer. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était une question de présentation de mes programmes. Voilà. Donc comme il est ici, je mettais au-dessus, en caractère aussi grand, je mettais le menu. En réalité, je mettais le menu en caractère aussi grand que l'artiste. Voilà. Mais comme on mange avant, voilà. Donc il y avait Navarin d'Agneau à 8h. Et Tom Goldschmidt en deuxième partie. Mais en caractère... Est-ce que tu penses que ce genre de cabaret, c'est déjà des dinosaures qui vont disparaître et puis il n'y aura plus rien après? Évidemment que j'espère que non, mais j'ai un peu peur. J'ai un peu peur si ça continue comme ça. On a eu des problèmes aussi au niveau des subsides de la communauté française. C'est pas un secret. Oui, on a des subsides. Combien? Important? Non, pas beaucoup. Quand je le dis, tout le monde rigole. Alors. Ben non, mais dis-le. Oh, voilà, moi j'ai 2600 € de tournée à Révis, 3000 € que je ne suis pas sûre si je les aurai cette année parce que ça s'est remis
d'année en année de fonctionnement de la communauté française, et 3 000 € de la COCOF. Mais ça rejoint grosso modo les subsides de quelques grands cabarets qui tiennent encore le coup. Voilà. Parce que je les connais. Ah ben voilà, moi c'est ça que je reçois. Sûr que et tu es sur Facebook, tu as ton site et tout. Oui, tout à fait. Ça c'est quand même important. Le café de la rue, blogspot.be. Oui.